Si tu veux réussir plus vite que tout le monde, arrête de parler. Parce que chaque fois que tu annonces ton projet, quelqu'un le détruit littéralement dans ta tête avant même que tu commences. Et il y a même Dale Carnegie qui avait expliqué dans son livre Comment se faire des amis que l'un des désirs les plus ardents chez l'humain, c'est le désir d'être important. Et ça joue souvent en notre défaveur parce que nous parlons tout le temps de nous. Et il y a même un proverbe qui disait que lorsque tes mains te mettent dans un problème, tu t'en sortiras peut-être. Lorsque tes yeux te mettent dans un problème, tu t'en sortiras peut-être. Mais une fois que c'est ta bouche qui te met dans un problème, tu ne t'en sortiras peut-être jamais. C'est pour cela, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le silence protège tes rêves, comment devenir mystérieux et puissant, comment la discrétion va littéralement tripler ton focus et surtout, comment appliquer ça dans ton business. Alors, si tu veux vraiment décupler ta productivité, reste jusqu'à la fin. Mais avant de commencer la vidéo, je vais te demander de liker et de t'abonner car ça va vraiment nous aider à t'apporter le maximum de valeur sur le long terme. Alors, si tu es prêt, commençons. D'abord, il faut savoir que le silence protège tes rêves. Tu sais, lorsque tu parles trop tôt de ton projet, tu t'exposes à deux risques. D'abord, parlons de ce qui se passe dans le cerveau. Tu sais, quand tu parles de ton projet, le cerveau te donne une fausse récompense. Tu te sens déjà fier alors que tu n'as encore rien accompli. C'est prouvé scientifiquement. Le fait d'en parler te donne littéralement le même shoot de dopamine que le fait d'avoir déjà réalisé le rêve. Et ça tue ton ambition. Les gens te disent, ouais, félicitations, c'est une bonne idée. Je suis de tout cœur derrière toi, etc., etc. Et ça, tu as un sentiment de fierté. D'après ton cerveau, tu as déjà réalisé le rêve. Tu as déjà ce chute de dopamine. Et ça diminue littéralement le feu intérieur, le feu qui va te donner toute la force d'aller réaliser ce projet. Car tu as déjà les récompenses alors que tu n'as encore posé aucune action. Ensuite, il y a ton entourage. Laisse-moi te dire un truc. Les rêves, ça se casse facilement. Pas par la vie, non, mais par les gens. Les gens vont venir te dire, non pas parce qu'ils te détestent ou bien parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses. Non, mais parce qu'ils ne veulent pas que tu prennes des risques car ils tiennent à toi, effectivement. Ils vont te dire, t'es sûr que ça va marcher? Est-ce que tu as pris en compte tous les paramètres? Ça ne va jamais marcher, etc., etc. Et là, tu vas te remettre en doute. Et c'est un peu normal. Dieu t'a donné le projet. Dieu t'a donné la vision. Pas ces gens-là. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision. C'est ton projet. Tu dois vraiment croire à ton projet. Tu as une vision derrière. Dans ta tête, le projet peut atteindre un autre step. Donc, n'en parle pas souvent sous le risque de tomber sur des gens vraiment négatifs qui vont te décourager. Parle-en à ton mentor, à des gens qui ont accompli ce que tu as déjà accompli. Mais le fait d'en parler à des gens qui n'ont pas la même vision que toi, ça va vraiment littéralement tuer toi. Car ils vont tout simplement te décourager. Alors, n'oublie jamais ceci. Le silence, c'est ton bouclier. Tu avances sans que personne ne t'affaiblit. N'oublie jamais ceci. Et avant de continuer, je vais te demander si tu es resté jusqu'ici. C'est que la vidéo t'a pas mal plu, donc abonne-toi, like, appuie sur la cloche de notification pour nous permettre de t'apporter le maximum de valeur. Et ensemble, nous allons vraiment atteindre nos objectifs. Deuxième chose, être discret te rend mystérieux. Tu sais, dans un monde où tout le monde expose sa vie, la personne silencieuse devient automatiquement intrigante. Moins vous en dites, plus vous paraissez mystérieux, intrigant. Les gens vont se demander pourquoi il ne parle pas, pourquoi il avance en cachette, alors que non, tu n'avances pas en cachette. Au contraire, tu avances juste en faisant focus sur toi-même. Et c'est là que tu deviens dangereux, parce que personne ne sait ce que tu vas faire, et tout le monde sait que tu vas faire. Et ça, c'est valable et dans le business et dans les relations. Imagine, tu es au rendez-vous, tu parles de ta vie sans cesse, au lieu d'écouter la personne en face. Non, tu lui parles d'absolument tout. Au final, on est d'accord que ça, c'est pas charismatique. Car quelqu'un de charismatique, c'est en même temps quelqu'un de mystérieux. Quelqu'un dont on veut découvrir sa vie. Et si toi, dès le premier rendez-vous, tu exposes toute ta vie, on est d'accord que tu es comme une livre ouverte. Il n'y a plus rien à découvrir chez toi. Selon vous, pourquoi à chaque épisode, surtout dans Solo Living, pour ceux qui regardent les animes, à chaque fin d'épisode, il y a une intrigue tellement grandissante que tu as tellement envie de regarder l'épisode suivant. C'est parce qu'ils ont compris la nature humaine. L'humain veut découvrir ce qu'il ne sait pas encore. Mais si toi, tu exposes toute ta vie et qu'il n'y a plus rien à découvrir sur toi,
bah, tu deviens pas charismatique, tu deviens pas mystérieux. Et dès lors que on te connaît à 100%, c'est vraiment agitable. Donc, évitez de parler tout le temps de votre vie et parfois laissez l'autre l'opportunité de vous découvrir. Ça va vraiment vous rendre très charismatique. C'est pour cela que ceux qui parlent peu dépassent toujours ceux qui parlent beaucoup. Et il y a même Denzel Washington qui avait dit que sois la personne la plus calme dans la salle, car c'est celle-là la personne la plus dangereuse. Nous tous, on veut être vraiment. Maintenant qu'on a parlé des avantages de la discrétion, passons au step de l'application dans le business et dans la vie quotidienne. D'abord, arrête de tout le temps parler de ton projet. Oui, c'est vrai, on a envie de montrer qu'on avance, qu'on existe, qu'on nous regarde. Et c'est normal, c'est vraiment humain. Mais le mieux, c'est de montrer les résultats. Quoi de mieux d'attendre d'avoir des résultats, laisser le bruit parler pour toi au lieu de tout le temps parler de toi. Encore plus beau. Donc la prochaine fois que tu as envie de dire « Regardez-moi, j'existe », dis-toi, ce sera encore plus beau si les résultats parlent pour moi. Et que là, je reste à récolter les fruits de mon travail acharné. Deuxièmement, coupe tous les réseaux, ton portable, lorsque tu travailles. Tu sais, c'est tellement contre-productif. Parfois, les gens utilisent le portable en travaillant. Et à chaque minute, tu as une notification focus. Il y a même le livre Deep Work qui est vraiment exceptionnel pour montrer que c'est vraiment plus productif, plus bénéfique sur le long terme de faire un focus de maximum 1h45, 1h30, faire notre tâche, nous donner à fond et après, si tu as le temps, tu vas faire les autres choses parce que c'est plus productif, c'est mieux et là, tu t'organises encore beaucoup mieux. Donc, évite le maximum d'utiliser ton portable lorsque tu travailles parce que c'est vraiment contre-productif. J'ai même pas besoin d'aller plus en profondeur ici parce que nous tous, qui d'entre nous, je vous défie de me le dire en commentaire, si vous avez fait l'école bien sûr, qui d'entre nous n'a pas décidé de se réveiller à 5 heures pour étudier? Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait qu'à cette heure-ci, c'est vraiment calme et notre tête est vraiment dégagée. Ce qui fait qu'on est plus productif, on est plus calme et on prend plus. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus en profondeur car si tu t'es déjà réveillé à cette heure-ci pour apprendre, et que tu sais vraiment les bénéfices de cela. Troisièmement, arrête de demander la vérité. Bon, ici, règle numéro 1, on respecte absolument tout le monde, surtout les gens qui se bougent réellement. Je te dis, mais s'il te plaît, arrête de demander aux gens qui n'ont pas accompli ce que toi, tu vas accomplir leur avis. Car ils vont te mener partout, sauf vers ton objectif. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ça, parce qu'ils n'ont pas pratiqué ça et parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Donc, on respecte tout le monde, oui. On ne manque de respect à personne. On ne néglige personne. Et on demande à leur avis que les gens qui ont accompli ce que nous, on va accomplir. J'aime bien me dire cela. Le bruit, c'est pour après. Le travail, c'est maintenant. Les gens verront ton succès quand toi, tu auras déjà fini le travail. Donc, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Je vous remercie énormément si tu es resté jusqu'ici. N'oublie pas, le silence est un bouclier qui va protéger tes rêves et te mener vers le succès. Donc, deviens la personne la plus silencieuse, car c'est effectivement elle, la personne la plus dangereuse. Abonne-toi, appuie sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos.